Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour vous présenter ou encore pour vous parler ou vous montrer un logiciel qui vous permet de faire des applications super rapidement et efficacement. Des applications pour PC, pour téléphone, bref, pour vous permettre de faire de multiples applications. Donc, avant de commencer, il faut vous rassurer que vous ayez au moins une base en programmation. C'est très important. Donc, l'application que nous allons voir aujourd'hui, il s'agit de C++ Builder. C'est quoi C++ Builder? C'est une IDE qui permet de faire de superbes applications. Comme j'ai parlé, c'est pour faire vraiment de bonnes applications. Donc, si vous avez besoin de beaucoup plus de détails sur l'application de façon concernant son historique, qui a créé et bien d'autres, je vous conseille d'aller sur le site. Je mettrai le lien du site en commentaire pour que vous allez le lien du site en bas pour que vous puissiez faire vous également vos recherches sur cette application. Donc pour moi aujourd'hui, pour cette leçon du jour, je vais vous montrer un peu comment est constituer C++ en général. Et on fera cette petite application. Ça c'est juste le début, une interface simple où on pourra entrer son identifiant, son mot de passe et on pourra cliquer sur connecter, annuler ou encore quitter en fonction de ce dont on a besoin. Lorsqu'on va cliquer sur connecter, ça nous dira, ça fera telle ou telle action. Donc, pour commencer, sans plus tarder, je vais ouvrir un C++ Builder. Donc, voici comment se présente le C++ Builder. En gros, nous avons aussi les inspecteurs d'objets, la structure du projet, le gestionnaire de projet et ici les outils. Ici, nous avons tous vos projets déjà créés. Donc, comme vous pouvez voir ici, ce sont des projets que j'ai ouverts récemment, que j'ai fait. Nous avons des projets, l'actualité, les ressources documentaires, etc. Ici, nous avons un menu. Donc, on aura le temps de voir au fur et à mesure de nos exercices, de ce qu'on veut faire, on aura le temps de voir à quoi sert chaque partie de notre menu. Donc, pour commencer, nous allons choisir application fiche VCL. Donc, avant de cliquer sur application, je vais cliquer sur application multi-PFX C++ Builder. Donc, comme ici, nous avons, vous voyez le type d'application qu'on peut créer avec C++ Builder. Nous avons donc ici des applications vides. Là, c'est toi-même qui modifie. Bref, à ta convenance. Application 3D, c'est pour pouvoir faire des applications sur téléphone. Donc, on est en train de vous montrer ici ce que tu pourras faire sur ton téléphone et également sur ta machine. Donc, tu peux créer à la fois des applications portables, des applications pour tablettes, des applications mobiles. Donc, c'est ça en gros. Donc, nous allons choisir application fiche VCL pour pouvoir créer nos applications. Donc, je viens fichier nouveau, application fiche VCL. Donc, c'est ici. Si vous connaissez Visual Basic, C++ Builder, c'est pratiquement comme Visual Basic. Vous pouvez faire vos applications directement en créant des interfaces hyper rapidement. Donc, vous voyez, je peux agrandir, diminuer, bref, je peux faire ce que je veux. Donc ici, ce sont des outils, on prendra des outils, on mettra ici pour créer notre interface. Ici, on a le nom de notre application, la page. Bon, pour modifier le nom, moi je vais modifier, je vais mettre par exemple, exemple 1. Et pour modifier le titre, on utilise la propriété caption. Ça, c'est pour changer les titres. Même lorsqu'on va mettre nos outils, vous verrez, on utilisera également toujours ces propriétés. Donc, vous écrivez à l'intérieur, vous finissez d'écrire, vous tapez entrée et ça va directement changer. On a également un autre élément très important qui est le name, qui
nous permet de changer le nom de la page. Donc, le nom de la page, ça va nous permettre d'utiliser cette page, de l'appeler, ainsi de suite. Donc, vous verrez au fur et à mesure qu'on va créer des choses, qu'on va ajouter des pages, ainsi de suite, vous verrez vraiment à quoi sert le name. Donc, je vais changer, je vais mettre EX et ça doit être simple, facile. Je vous conseille d'écrire le name toujours en minuscule parce que ça C++ Builder doit respecter la casse. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais compiler pour que vous voyez juste comment ça s'affiche là, tout simplement, comment ça s'affiche. Donc lorsqu'on est ici, c'est pour lancer la compilation, pour exécuter notre application, pour que ça s'affiche, pour que ça nous montre comment ça doit s'afficher. Après le travail, bien sûr. Donc après compilation, vous voyez ce que ça nous affiche ici. Donc c'est ça. Vous voyez le titre, il a changé. Au fur et à mesure, je vous montre également comment on peut changer les icônes, comment vous-même vous pouvez mettre vos propres icônes et personnaliser. Donc on poursuit. Je reviens sur C++ Builder. Maintenant, je vais utiliser vous montrer une autre propriété intéressante qui est Windows State. C'est quoi Windows State? C'est cette propriété-là qui vous permet de dire que lorsqu'on exécute ou bien lorsque quelqu'un va ouvrir mon application, je veux que cette page s'affiche soit en normal, comme vous avez vu, soit en plein écran, un peu comme mon application présentement, soit minimisée. Donc, je vais essayer Windows Maximize et compiler pour vous montrer un peu de quoi je parle. Donc, vous voyez, quand je compile, ça s'affiche en plein écran directement. Donc, c'est un peu ça à quoi sert la propriété Windows State. Donc, vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses. Je vais vous montrer également une autre propriété intéressante également qui est position. Donc ici c'est pour la position de la page. Pour dire que lorsque j'exécute cette page ou lorsqu'on va entrer dans mon application, je veux que ce soit cette page s'affiche soit à gauche, soit à droite, soit centrée, soit en haut, soit en bas. Donc je vais venir par exemple à pour Desktop Center pour dire que lorsqu'on exécute l'application, affiche-toi au centre. Et bien évidemment, pour utiliser cette, cette propriété, vous devez vous rassurer, d'avoir mis Windows State à WS normal. Donc, vous voyez directement en compilant, ça m'affiche au centre de mon écran. Donc, c'est ça. Ok, donc nous allons commencer. Donc, je rappelle encore ce qu'on veut avoir à la fin de ce tutoriel, c'est ça. Comme je disais, c'est ça qu'on veut avoir à la fin de notre petit tutoriel, une page d'identification. On pourra entrer un identifiant, un mot de passe et on pourra lorsqu'on va cliquer sur connecter, ça fera une action un peu comme ici, ça nous affiche un message. Lorsqu'on va cliquer sur annuler, qu'est-ce que ça doit faire? Et lorsqu'on doit on doit cliquer sur quitter, qu'est-ce que ça doit faire également? Donc, pour commencer, nous allons commencer par le premier outil. Le premier outil, c'est Label. C'est quoi un label? C'est cet outil-là qui vous permet d'entrer des titres. Vous pouvez entrer les titres que vous permettre, comme vous avez vu là, j'ai écrit identifiant. C'est ça qui va nous permettre d'écrire identifiant. Donc, vous venez, lorsque vous pouvez changer le nom qui est à l'intérieur, vous cliquez sur l'outil, vous venez à la propriété Caption, ici à Inspecteur d'objets, vous venez à Caption et puis vous changez, vous mettez ce que vous voulez. Nous, on va mettre identifiant vu qu'on veut faire notre page de connexion. Donc, identifiant. Et mes deux points. Comme on a également fait pour la page d'accueil, toujours changer le caption et le name. Donc, on va mettre un truc simple, L1 comme j'ai dit. Toujours mettre un truc simple au name.
On va choisir notre deuxième label pour nous permettre d'écrire mot de passe. Label, on va mettre mot de passe. Ici, il n'y a pas de problème avec la case, vous pouvez mettre n'importe quoi parce que c'est juste pour le titre. Maintenant, au niveau du name, on va mettre L2 pour dire label 2. Simple. Ok, après avoir maintenant fait identifiant et mot de passe, on va insérer ce que j'appelle les zones de texte. Donc avant ça, nous allons compiler pour voir directement ce qu'on obtient après avoir écrit identifiant et mot de passe. Ok, un souci, un point d'exclamation là. Je compile. Et vous voyez, ça m'affiche identifiant que j'ai écrit et mot de passe. Donc je sors, toujours sortir lorsque vous finissez la compilation avant de revenir à votre travail. Maintenant, nous allons passer au deuxième outil qui est un T-Edit. T-Edit, c'est quoi? C'est cet outil-là qui nous permet d'entrer du texte, comme vous avez pu le voir sur ce que je vous ai présenté. Donc, on va essayer d'aligner. Je vous ai dit, en ce qui concerne la qualité, comment vous voulez faire, c'est vraiment à votre guise. Vous pouvez positionner où, peu importe vous voulez, c'est tellement facile à utiliser pour faire vraiment de superbes interfaces. On va également montrer un autre edit pour pouvoir saisir notre mot de passe. Ok. Après avoir positionné les deux edits, on va effacer ce qui est à l'intérieur pour qu'il n'y ait rien d'écrit. Donc, on va cliquer sur notre edit, on vient à la propriété texte, on efface ce qui est à l'intérieur. Ici, il n'y a pas de caption parce qu'on ne va pas mettre un titre, vous voyez, c'est pas un titre. Maintenant, on a plutôt text in qui nous permet d'écrire un texte à l'intérieur. Par exemple, entrez votre identifiant. Voilà, donc c'est un texte comme ça qui vous permet de faire des petites indications lorsque vous cliquez dessus. En tout cas, vous allez voir lorsqu'on va compiler ce que ça fait. Et on vient à Edit 2, on efface ce qui est dans la propriété texte et on vient à Text In, on va écrire entrez votre mot de passe. Donc, vous voyez, c'est simple. Maintenant, toutes les propriétés, tous les outils, comme je vous ai dit, il y a toujours la propriété name. Très, très importante. Je dirais même l'une des plus importantes parce que c'est ça qui nous permet de dire, qui va nous permettre de dire peut-être qu'avec tel outil, je veux qu'on puisse faire ci ou ça. Donc, on va changer notre premier edit. On va essayer de mettre un nom simple. Donc, je vais l'appeler ED1, petit edit 1. Je clique également sur mon deuxième edit et je l'appelle ED2. Voilà, parfait. Donc après ça, on va compiler et voir un peu comment ça s'affiche. Après compilation, vous voyez ce qu'on obtient. Entrez votre mot de passe, entrez votre identifiant. Vous cliquez juste dessus, vous allez pouvoir entrer votre texte. Et ici, entrez également notre texte qui sera le mot de passe. Donc après cela, on va passer au troisième outil qui sont les boutons. C'est quoi les boutons? C'est ce que vous avez vu là qui nous permet de cliquer sur connecter, annuler ou encore quitter. Donc bouton et bouton, c'est cet outil si vous pouvez agrandir, grossir, diminuer, bref, la forme qui vous plaît. Donc on va choisir trois boutons. On va choisir trois boutons. Quand vous voyez ça affiche le rouge là, c'est pour dire que ça aligne nos outils de manière centrée, que ce soit centré. On va encore choisir un autre bouton qui va nous permettre d'écrire quitter.
Voilà, je diminue là, que ce soit moins gros. Parfait. Maintenant, dans c'est ça qu'on appelle bouton. Maintenant, je vais cliquer sur mon premier bouton. Je vais toujours changer le name en premier. Écrire un name simple que vous pourrez facilement retenir et facilement utiliser. Donc, moi, je vais appeler ça B1, petit bouton 1. Et je clique ici, B2, petit bouton 2. Et ici, B3, petit bouton 3. Je viens dans la propriété caption où je vais pouvoir changer le titre qui est à l'intérieur de mon bouton. Donc ici, je vais mettre quitter. Je viens ici, je mets annuler. Ici, c'est connecter. Donc, vous voyez, nous avons déjà appris trois outils qui est un label, un edit et un bouton. Donc, on va encore compiler pour voir ce qu'on obtient déjà comme résultat. Donc, vous voyez, on a connecté, annulé, quitté. Donc, pour le moment, lorsqu'on clique sur connecter, rien ne s'affiche ou ça ne nous dit rien. Lorsqu'on clique sur annuler, ça ne nous dit rien également. Et ce qui était pareil, tout simplement parce qu'on n'a pas écrit notre code derrière pour dire que lorsque je vais cliquer sur connecter, fait telle action, ou lorsque je vais cliquer sur annuler, fait une autre action. Donc avant, on va ajouter la propriété, ajouter un autre bouton pour le show. Ça c'est pour le mot de passe. On va mettre ça là. Je viens à la propriété caption et j'écris show. Je change le name toujours. Je mets B4 du bouton 4. Et surtout, j'avais oublié de dire, le name c'est comment dire, c'est un peu comme un identifiant, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas utiliser deux names pour deux outils. Donc, je ne peux pas mettre pour mon bouton connecté, je mets B1, je mets également B1 pour mon bouton annulé. C'est impossible. Donc, un name, c'est pour un outil. Ok, après cela, on va faire un truc. On va d'abord ajouter notre photo. Comme vous avez vu sur l'image, on avait une petite icône là de monsieur. Donc pour cela, pour ajouter des images, on utilise la propriété image. Image. Donc on va positionner ça là. C'est ici qu'on va pouvoir entrer notre image que vous avez vu, notre image, petite image de connexion là. Donc pour pouvoir ajouter une image ici dans notre image, je clique sur l'image, sur l'outil image. Donc, comme je disais, toujours changer le name. Bon, pas toujours, vous pouvez laisser le name, mais moi, je préfère toujours changer parce que pour pouvoir utiliser facilement. Donc, pour ajouter une image, on va dans la propriété Picture. On va choisir notre image. On charge. Ça peut être en JPG, PNG, BMP. Là, je pas des extensions des images. Donc, avec la propriété des images, on peut entrer des images avec n'importe quelle extension. Donc, je vais choisir ma petite image là, ma petite icône. Jour. Voilà, ok. Et bim. Donc, j'ai mon image là. Donc, en quelque sorte, on a déjà fait notre interface. Vous voyez, c'est simple, vraiment. Là, je peux maintenant changer également le fond pour dire peut-être que je veux que les écritures soient en Italie, en gras. Donc, je clique sur ma page, mon formulaire. Là où il y a exemple, vous voyez là où il y a exemple, là, je clique dessus. Je viens dans la propriété font. C'est ça ici, font. Je peux changer la police, le style, bref, ce genre. Donc, on va choisir cette police Time New Roman, par exemple. Ou bien, peu importe, on peut choisir n'importe quelle police, ça dépend vraiment, vraiment de
Donc c'est vraiment en fonction de vous et vous pouvez changer de façon individuelle dans chaque truc. Vous changez de façon individuelle, ça dépend vraiment de vous. Vous pouvez faire, comme j'ai dit, beaucoup de choses. Voilà, c'est mieux, nettement mieux. Voilà. Ok, donc on a déjà ça. Je peux dire que l'interface est finie. Maintenant, je veux que lorsqu'on ouvre ma petite interface de connexion, on ait plus ça qui permet d'agrandir. Je veux qu'on ait juste ça qui permet de baisser notre interface et enlever le bouton quitter. Donc, je clique là où, sur ma page principale, exemple. Et je viens ici à la propriété Border Icon. Donc, parce que généralement c'est comme ça, je clique sur le plus. On a ici, vous voyez, ça enlève complètement. Ici, ça enlève ce bouton-ci qui permet de baisser. Et ici, ça enlève, permet de dire maximiser, bref, ça enlève tout. Donc, moi, je veux juste enlever le bouton qui permet de maximiser. Voilà. Donc, on va compiler pour voir ce qu'on obtient. Voilà, donc voici ce que nous pouvons obtenir comme ce qu'on obtient déjà comme interface. Vous voyez, je ne peux pas agrandir, je peux juste baisser ou encore quitter. Donc maintenant, nous allons passer au plus important qui est le code, qui est notre petit code source. D'ailleurs, maintenant, on veut que lorsqu'on va entrer un identifiant, qu'on aura quand même prédéfini nous-mêmes, on veut entrer un identifiant et lorsqu'on dit entre un mot de passe, et quand on clique sur connecter, ça permet de dire vous êtes bien connecté. Lorsque vous n'avez pas entré le bon identifiant, ça dit vous n'êtes pas connecté ou bien vous ne pouvez pas être connecté ou encore identifiant ou mot de passe erroné. Donc pour cela, pour pouvoir écrire un code de source derrière une action, derrière un bouton, derrière un label, derrière un texte, on va double-cliquer sur connecter. Vous double-cliquez juste sur l'outil. Et là, c'est ici que vous avez la possibilité, entre ces deux accords-là, vous avez la possibilité d'écrire votre code de choses. Donc, nous, on va commencer. Pour commencer, on va déclarer quelques variables. Pour déclarer quelques variables, on utilise string ou assez string. Donc, mais le principal, le plus simple, c'est string. On va utiliser string. On va déclarer une première variable A, une seconde variable B, une autre variable qu'on va appeler user, une dernière variable qu'on va appeler MD et point virgule à la fin. Donc, comme je disais, il faut avoir les bases en programmation. Par exemple, point virgule, vous le savez, lorsqu'on utilise des lignes de code, on met toujours point virgule à la fin. Donc, je vais définir qu'est-ce que mon A. Ça sera, je vais dire A égale à, dans les codes. Lorsqu'on veut écrire un texte, c'est dans les codes. Je vais dire, par exemple, identifiant. Je vais dire identifiant. Point virgule et B égale mot également mot de passe. Point virgule. En fait, qu'est-ce que je veux faire? Je veux que lorsque on va pouvoir entrer du texte sur la partie identifiant, ça nous dit et que tu entres identifiant et que tu entres mot de passe en cliquant sur se connecter, ça te dit bien connecté. Et si tu entres autre chose sur ton identifiant ou sur le mot de passe qui n'est pas ce qu'on a défini au préalable, ça te dira que identifiant erroné. Donc maintenant, je vais utiliser la structure itérative, la structure if.
Avant cela, d'abord, je vais écrire le code qui permet d'entrer du texte pour dire que ce qu'on a écrit ici, récupère-le. Ce qu'on a écrit dans notre edit, récupère-le. Donc, pour ce faire, je vais écrire ED. En passant pour passer de la conception du code à l'application, vous cliquez sur la touche F12 ou bien vous venez cliquer sur conception. Vous voyez, là, je reviens au formulaire et lorsque je clique encore sur unit1.cpp, je reviens sur le code. Vous appuyez juste F12 de votre clavier. C'est facile. Donc, pour récupérer du texte, je trie le nom de mon name. Vous voyez justement à quoi c'est le name. Donc, je veux récupérer ce qui est dans le texte. Et pour récupérer ce qui est dans le texte, c'est grâce à la propriété name, mon edit. Genre, je vais dire récupérer ce qui est dans mon name, texte. Si ça n'affiche pas comme ça, vous avez fait une erreur et vous devez peut-être aller vérifier si c'est un ED1 et ainsi le name que vous avez utilisé existe. Donc, je mets ED1 slash text. Ça va me permettre de dire récupère ce qui est dans mon texte. Donc je veux que ça récupère ce qui est dans mon edit et que ça garde dans la variable user. Donc je mets user égale à ed1-text. Je mets également mdp égale à ed2 qui est mon deuxième edit texte. Virgule à la fin. Donc, pour dire récupère ce qui est dans mon premier edit et garde dans la variable user. Récupère ce qui est dans mon second edit et garde dans la variable ndp. Maintenant, je passe à la structure itérative if. Qu'est-ce que je vais dire maintenant? Si ce que j'ai écrit dans mon texte est égal à A, donc est égal à identifiant, et ce que j'ai écrit dans mon second texte, dans ma seconde zone de texte est égal à mot de passe, alors lorsqu'on va cliquer sur connecter, dit vous êtes bien connecté. Mais si ce que j'entre dans ma première zone de texte ou dans ma deuxième zone de texte n'est pas identifiant ou encore mot de passe, alors dit mot de passe ou identifiant erroné. Donc, je vais dire, pour ce faire-là, maintenant, j'utilise les variables que j'ai utilisées, que j'ai déclarées préalablement. Donc, je vais dire if user est égal à A et on utilise ça et MDP est égal à B. Donc là, maintenant, on utilise deux variables puisqu'on fait la comparaison de deux variables. Donc, on utilise deux égalités, si je peux dire ça comme ça. Donc, if user est égal à A et mot de passe et MDP est égal à B, qu'est-ce que je veux? Affiche un message. Donc, pour afficher le message, on utilise show message. Affiche un message pour dire vous, toujours dans les codes, vous êtes bien connecté. Donc, vous êtes bien connecté. Maintenant, si ce n'est pas donc, si ma première variable, ma variable user n'est pas égale à A, ou encore ma variable MDP n'est pas égale à B, alors qu'est-ce que je veux que ça dise? Donc, j'utilise le else, j'ouvre les accolades. Et je dis, affiche un message qui va dire identifiant mot de passe erroné. Ok, donc si ce que si ce que je écris dans ma première zone de texte n'est pas identifiant ou ce que j'écris dans ma seconde zone de texte n'est pas mot de passe, alors affiche le message qui dira identifiant ou mot de passe erroné. Toujours son point virgule à la fin d'une ligne de code. Donc on va compiler déjà pour voir ce que ça fait. Ok, on nous dit il y a des erreurs. Lorsqu'on nous dit il y a des erreurs, ça te ramène sur la ligne qui va te montrer l'erreur. J'ai écrit L au lieu d'écrire else.
Donc, elle n'existe pas. Je recompile. Ok, vous voyez que là, ça fonctionne. Donc, quand vous avez des erreurs, ne vous inquiétez pas, ça va s'afficher. Donc, identifiant, on va écrire identifiant. Et ici, mot de passe. Connecté. Vous voyez, ça m'affiche bien, vous êtes bien connecté. Parce que j'ai entré identifiant et mot de passe. Maintenant, si j'écris identifiant santé, je connecte. On m'affiche identifiant ou mot de passe erroné parce que ce n'est pas ce que j'ai défini préalablement. Si j'écris même identifiant correctement et que je viens mettre, si j'enlève ça, on va toujours dire identifiant ou mot de passe erroné. Donc, c'est en quelque sorte ce que notre ligne de code fait. Donc, on revient. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut? On veut que lorsqu'on écrit vous êtes bien connecté, ça efface directement ce qu'on a dans la zone de texte automatiquement pour qu'il n'y ait plus d'écrit à l'intérieur. Donc, pour ce faire, je prends mon name, ED1, ED1, texte. Je dis maintenant que le texte là doit être égal au vide. Je copie. Je mets ED2. Donc, je veux que lorsqu'on me dise vous êtes bien connecté, directement ça efface ce qui est dans ma première zone de texte et ma seconde zone de texte. Maintenant, je veux que lorsqu'on clique sur le bouton annuler, ça efface ce qui est dans mes deux zones de texte. Donc, je vais faire CTRL-C. Je clique sur le bouton annuler parce que c'est dans le bouton annuler que je veux que ça fasse l'action pour annuler les deux. Donc, je copie, je colle. C'est pour dire que lorsque je clique sur un lien, rend la première zone de texte vide et rend la seconde zone de texte vide. Donc, vous voyez, ça affiche là. Ça affiche mon code. Maintenant, je veux que lorsqu'on clique sur quitter, ça quitte du formulaire un peu lorsque vous cliquez sur cette croix rouge comme ça sur une appli. Mais là, c'est plutôt sur quitter, un peu comme si je viens dans fichier. Je clique sur quitter, vous voyez. Donc, c'est un peu ça. Pour ça, on va utiliser close. Point virgule. Toujours les points virgules très importants, sinon le code ne fonctionnera pas. Après cela, je veux quoi d'autre? Que lorsque je clique d'un double clic sur le bouton, lorsque je clique sur le bouton show, ça, je veux d'abord que mon mot de passe, vu que le mot de passe doit être bien évidemment caché. Donc, je clique sur ma zone de test où je veux qu'on affiche le mot de passe. Je viens chercher la propriété password chat. Je mets l'étoile. Quand je vais écrire, vous allez voir, ça va cacher mon mot de passe. Et maintenant, lorsque je clique sur la propriété, je veux que lorsque je clique sur le bouton show, ça me permet de voir le mot de passe. Donc, je veux que lorsqu'on peut cliquer sur show, ça permet d'afficher, comme j'ai dit, d'afficher ce qui est écrit à l'intérieur. Donc, pour ce faire, je vais dire ED2 qui est mon name de ma seconde zone de texte pour dire que lorsque je clique sur ED2, affiche ce qui est dans ma zone de texte. Donc, vous allez voir, je mets password. Password doit être égal à 0. Donc, 0, c'est pour dire que soit visible. En fait, si je peux dire ça comme ça. Donc, on va compiler pour voir ce qu'on obtient au final. Mot de passe, vous voyez, c'est caché. On ne peut pas voir. Mot de passe, il faut que je clique sur show pour que ça s'affiche. Lorsque je clique sur connecter, on me dit vous êtes bien connecté. Ok, vous voyez, ça va effacer automatiquement ce qui est dans nos zones de texte. Maintenant, si j'écris n'importe quoi et je me rends compte que j'ai fait une erreur, je peux cliquer sur annuler. Ça efface directement ce qui est dans mes zones de texte. Et lorsque je clique sur quitter, eh bien, on sort. Donc, en gros, pour résumer dans cette vidéo, c'était pour vous montrer déjà comment on peut faire, commencer nos interfaces de façon simple. Aujourd'hui, on a vu 3 outils. Le label, qu'est-ce que le label? Le label nous permet d'écrire nos titres et on a vu des edits. Des edits permettent
d'insérer des zones de texte, d'écrire des textes et boutons qui nous permet d'activer une action, de dire fais une action. Lorsque je clique sur toi, fais ci, fais ça. Donc, on a vu comment changer un peu le style, le style, les écritures, ce genre de choses. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez apprendre encore davantage ce qu'on peut faire encore de plus merveilleux avec C++ Builder, n'hésitez pas de me le dire en commentaire pour que je puisse faire d'autres vidéos pour vous. Parce qu'à la base, je le fais pour vous apprendre. Donc, toujours enregistrer à la fin. Donc, vous avez ça qui vous dit tout enregistrer et ça qui vous dit enregistre la page. Donc, je vous conseille de cliquer toujours sur tout enregistrer. Vous devez sélectionner un dossier ou enregistrer. Moi, j'ai créé le dossier exemple. C'est se fait sur 3 enregistrements. Donc, premier, je mets exemple. Voilà. Maintenant, je mets projet exemple. Et troisième, je mets application EX par exemple. Donc, toujours enregistrer. Et lorsque vous allez entrer dans le dossier, vous avez créé votre projet, vous allez pouvoir voir. Donc, si je sors par exemple de là et je reviens sur mon bureau avec le dossier exemple 2, je peux voir ce que j'ai créé. Je vois mon application là. Donc, c'est ce que j'ai pu créer. Si je double-clique sur application EX, vous allez voir, ça va me réafficher mon projet. Mon projet qui était dans le dossier. Ici, ça me réaffiche directement mon application que je peux compiler et voir mon travail. Donc, comme j'ai dit, n'hésitez pas à me poser vos questions. Je suis là, je répondrai. À la prochaine. Merci.